Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je tenais à vous parler des éponges en silicone pour faire son teint, pour maquiller son teint. Si vous êtes branché beauté, forcément vous n'êtes pas passé à côté. On en entend parler partout, sur toute la beautysphère, sur tous les réseaux sociaux. On n'entend parler que de cette éponge qui soi-disant va détrôner le Beauty Blender. Alors je me suis dit au début que j'allais pas vous faire de vidéo sur ces éponges là parce que j'en voyais pas tellement l'intérêt, sachant qu'il y a des vidéos de ce genre qui fleurissent partout sur internet. Mais j'ai pas trouvé de vidéo de comparatif. C'est-à-dire que j'avais envie de voir, moi et j'ai pas trouvé, alors peut-être qu'il y en a et que je suis passée à la trappe, mais j'avais envie de voir vraiment une vidéo de comparatif avec les différentes marques que proposent ces éponges là. Donc on a Silisponge, la marque originale, on a Silidrop qui est la marque française, enfin qui copie soi-disant un petit peu Silisponge, hein, c'est ce que Silisponge dit sur son site internet. Et après on a toutes les marques made in China, j'ai envie de dire, toutes les marques Amazon, eBay et compagnie qui sont pas chères, tous les dupes. Je trouve que ça peut être intéressant de savoir si réellement c'est l'éponge qui va détrôner le Beauty Blender. J'y crois moyennement parce que franchement j'adore Beauty Blender, ça fait des années que je maquille avec ça et ça va être très difficile de changer d'éponge, mais on y croit. Donc je vais essayer, je vais tester ça, je vais tester les trois, on va comparer, on va voir s'il y en a une qui sort du lot ou pas. Alors on va commencer d'abord par la Silisponge. Cette éponge m'a coûté 9 € sur le site sans les frais de port. Elle est relativement malléable et plutôt douce. Et comparée à la Silidrop juste à côté, qui elle m'a coûté 14 € sans les frais de port, vous voyez qu'il n'y a absolument aucune différence visuelle. Elles sont toutes les deux aussi malléables et aussi molles, aussi douces. Je vois absolument aucune différence et ça serait vraiment impossible de les différencier toutes les deux. Elles sont vraiment identiques. Par contre, avec l'éponge eBay, la dernière, on peut remarquer qu'il y a vraiment une différence au niveau du visuel. Elle est vraiment transparente, elle n'est pas douce et elle est plutôt raide quand on la tord, elle n'est pas du tout malléable. Et celle-ci, elle m'a coûté 4 €, c'est celle qui m'a été livrée le plus rapidement, les autres en moins d'une semaine et celle-ci en 4 jours. Bon, allez, c'est parti. Je vais utiliser le même fond de teint que j'utilise habituellement, comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise. Je vais en mettre vraiment très peu parce qu'il y a quand même un avantage à ces éponges-là, c'est qu'elles absorbent pas du tout de produit. Et je vais commencer avec l'éponge Silisponge, qui se présente comme ça, qui est vraiment très malléable. Par contre, j'ai un petit peu peur au niveau du dessous de l'œil et tout ça, quant à la forme. Bon, on va voir. Je vais prendre le côté bombé parce que j'ai vu sur leur site et sur leur petit dépliant qu'il fallait utiliser le côté bombé, tapoter la matière et venir l'étirer. Donc on va tester ça tout de suite. C'est parti. Au niveau de la sensation, c'est pas désagréable. Alors par contre, ce que je redoutais, c'est que vraiment ça pénètre pas quoi. La matière elle glisse sur la peau. Je vais vous baisser un petit peu la lumière, vous allez voir peut-être un peu mieux. La matière en fait elle glisse sur la peau, mais elle pénètre pas en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer. Ça fait des stries, c'est comme si on l'étalait en fait en long, sans vraiment tapoter et la faire pénétrer. Bon voilà, ça c'est le côté fait avec la Silisponge. Ça passe quand même, hein, c'est pas horrible, c'est juste qu'on passe un petit peu plus de temps qu'avec la Beauty Blender, mais je pense que c'est le temps aussi de prendre la main. Mais voilà, ça lisse plus qu'autre chose en fait. Bon, c'est pas miraculeux, ça vaut pas le buzz qu'on voit partout, mais ça passe quand même. Maintenant je vais faire la même chose avec la Silidrop. Au niveau du toucher, c'est vraiment exactement les mêmes, la même sensation. Alors au niveau de la sensation, c'est exactement pareil, la Silidrop c'est exactement pareil que la Silisponge. Les deux se valent vraiment. Au niveau du résultat, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ça passe quand même, mais ça reste en surface, ça pénètre pas. C'est un petit peu le bémol qu'il y a, donc pour les personnes qui vont avoir des pores très dilatés ou ce genre de choses, ça va pas vous convenir. Mais sinon, les deux se valent réellement, c'est exactement la même chose, j'ai vu aucune différence entre l'une et l'autre. Je vais maintenant essayer l'éponge eBay à 4 €, qui elle est déjà beaucoup plus dure, beaucoup plus raide. On dirait que c'est plutôt du plastique. Et alors là par contre, là il n'y a pas photo. Là il n'y a vraiment pas photo. Au niveau du confort, rien à voir. Ça a vraiment rien à voir. On a l'impression de s'étaler un truc hyper dur sur le visage. C'est vraiment pas agréable. Et ça fait vraiment
Non, là c'est très laid. Alors je sais pas si vous allez voir. Je vais vraiment essayer de baisser cette lumière. Je sais pas si vous allez voir, ça fait des stries, des paquets. Oh, qu'est-ce que c'est laid. Ah là franchement c'est un gros bide. Mais vraiment. En vrai ça fait des croûtes de fond de teint sur la peau. Voilà, c'est exactement ça. Ça fait des croûtes de fond de teint. Ça fait sale. Ça fait toutes les zones de sécheresse en fait sont marquées. Ça fait... ouais, c'est vraiment pas terrible. Vraiment pas. Non, ça c'est next. Bon, je vais maintenant essayer l'anti-cerne. Je vais prendre le même anti-cerne que d'habitude, à savoir celui de chez Make Up For Ever. Alors, on a dit Silisponge de ce côté. Alors, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup parce qu'on a l'habitude que ça soit absorbé en temps normal et là ça l'est pas avec cette éponge là. Pourtant je le savais. Hein. Franchement, l'embout est hyper complexe pour pouvoir faire le dessous de l'œil. Je trouve que c'est pas du tout approprié. Ouais, machinalement j'ai envie de finir au doigt tellement c'est mal fait. Maintenant je vais faire l'autre côté avec la Silly Drop cette fois-ci. Si c'est pareil qu'avec le teint, a priori on ne devrait pas avoir de différence avec ce côté-là. Alors c'est vraiment une galère pour pouvoir faire le coin des yeux. J'ai failli me crever l'œil. Oh là là. Et puis là c'est pas agréable quoi. Franchement, non. Après cette vidéo, je m'en resservirai plus jamais, ça c'est clair. Alors là, pour un teint flawless, on repassera, parce que ça lisse vraiment en surface, mais ça pénètre pas, et ça fait des paquets sur la peau. On a l'impression d'avoir la peau super sèche. Bon, voilà, là j'ai tout appliqué, j'ai un teint cadavérique, mais c'est pas grave, là vous voyez moins avec l'éclairage. Ce que j'en pense, c'est que du coup vraiment l'éponge eBay c'est une éponge à jeter tout de suite, elle va finir à la poubelle dans la seconde. Ensuite entre Silly Drop et Silly Sponge c'est vraiment exactement la même chose, j'ai vu aucune différence. Que ce soit visuel, au niveau de la texture ou au niveau de l'application, au niveau du rendu, tout est pareil, j'ai vu aucune différence entre ce côté et ce côté là et visuellement elles sont identiques. Il n'y a que le prix qui change, la Silly Sponge est moins chère que chez Silly Drop. Au niveau du résultat, franchement, ça vaut pas, que ce soit Silly Sponge ou Silly Drop, ça ne vaut pas du tout Beauty Blender, ça ne lui arrive pas à la cheville et à mon sens ça ne détrônera jamais Beauty Blender parce que le résultat visuel de près et en vrai hors caméra n'a rien à voir avec une application à l'éponge traditionnelle ou même avec vos doigts. Vous aurez un meilleur rendu, un meilleur résultat visuel avec vos doigts qu'avec ce genre d'éponge. Personnellement, je suis vraiment pas fan, mais voilà, vous sachez que vous n'aurez pas un aussi joli résultat qu'avec l'éponge Beauty Blender. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Vous pouvez également vous abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner, ça vous permettra en fait d'avoir toutes les notifications, parce que je reçois souvent des commentaires du genre c'est cool de te revoir sur YouTube ou ce genre de choses, mais sachez que je suis pas partie de YouTube, c'est juste qu'en fait vous recevez pas à chaque fois les notifications et du coup vous ne voyez pas toutes mes vidéos, certaines passent à la trappe. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.